C'est ce qu'on va voir comme information. Des fois, comment on fait pour savoir pourquoi on risque d'être en retard comme ça? Moi, je crois que je devrais être capable de le faire, mais ce que je vais voir, ce qui est important, c'est de voir les séquences où il ne se passe rien. Donc, si vous remarquez ici, entre cette étape-là et cette étape-là, j'ai un énorme trou. Donc, le problème peut être soit au niveau de ma poinçonneuse ou soit au niveau de ma coupe. Comment savoir c'est lequel le problème? Le problème, ça dépend si c'est une planification vers le futur. Donc, par défaut, on planifie toujours vers le futur. Donc, ce que ça dit, c'est qu'une fois que j'ai terminé ma poinçonneuse, je n'ai pas réussi à trouver de disponibilité avant cette date-là pour ma coupe. Donc, c'est ça qui va me dire que mon problème se trouve au niveau de la coupe. Donc, une fois que je sais que c'est la coupe le problème, là, je pourrais aller voir dans mes ressources pour voir mon centre de travail de coupe. Quel est le problème? Et là, je pourrais voir que de la coupe, j'en ai de planifié jusqu'en 2025. Donc, j'ai énormément de coupes dans mon système. Donc, j'ai un problème de surcharge de travail dans mon centre de travail. Donc, j'ai comme solution soit qu'on augmente la capacité de production, soit qu'on engage, soit qu'on fait faire en sous-traitance. Donc, c'est là qu'on va intervenir dans la recette pour modifier la recette pour réduire notre charge de travail. Je pourrais aussi aller voir dans mes employés, savoir ceux qui sont capables de couper. Donc, ici, je vais pouvoir cocher couper. Je vais juste désélectionner mes ressources. Je vais juste dire, je veux juste ceux qui sont capables de couper, puis je vais faire appliquer. Puis là, je vais voir que mes employés sont en surcharge de travail eux aussi. Donc, peut-être que j'ai suffisamment de ressources humaines disponibles, mais qu'il y a juste 3 si. Si j'ai juste 3 si, même si j'ai 6 gars pour couper, ça ne donne rien. Donc, il faut voir les deux côtés, pourquoi je n'arrive pas à planifier selon ce que je crois qui serait disponible. L'autre possibilité, c'est que le progrès n'a peut-être pas été rentré dans certaines étapes. Donc, si le progrès n'est pas rentré, automatiquement, je planifie des tâches qui sont déjà terminées. Donc, je ne libère pas de ressources disponibles à ce moment-là et ça vient de me créer un problème. L'autre élément qui peut être aussi important à vérifier, c'est des fois, j'ai des tâches que je me suis trompé puis j'ai planifié en heures, en jour au lieu d'en heures, des choses comme ça. Fait que j'ai mis au lieu de mettre 24 minutes, j'ai mis 24 heures par pièce, puis là, oups, ça vient de créer des ressources de fou. Donc là, j'ai cliqué sur les jumelles pour ouvrir les fils. Puis là, je peux filtrer par centre de travail. Je vais aller voir la coupe seulement. Puis là, je peux cliquer ici sur le petit bouton qui est là pour voir les tâches qui sont très, très, très longues. Donc, je vois ici, j'ai une tâche qui est immensément longue. Donc, c'est peut-être elle mon problème. Pourquoi elle est longue de même? Je pourrais aller voir, c'est celle-là ici. J'ai 2000 heures de coupe planifiée. Pourquoi j'ai 2000 heures? C'est peut-être normal. Ah, c'est 10 000 pipelines. OK, c'est peut-être que ma quantité est coupe de zéro de trop. Donc, il y a peut-être des conditions comme ça ou des étapes ici que je pourrais vérifier mes temps à ce moment-là pour ma planification. C'est tous des éléments qui doivent être vérifiés des fois lorsqu'on a un problème de planification. Donc, comme je dis, la disponibilité des ressources machines, la disponibilité des ressources humaines, les recettes. Ce sont tous les éléments qui rentrent dans le système de planification, mais c'est tous des éléments qui doivent être vérifiés quand on se pose des questions à savoir où est le problème. Ce qui est intéressant dans tout ça aussi, c'est que ça va vous permettre d'avoir une vision à long terme, de voir ces problèmes-là arriver avant même qu'ils se produisent. Je vais voir des problèmes qui vont se produire dans 2, 3, 4, 5 semaines, selon votre niveau de charge de travail. Donc, ensuite de ça, donc, si jamais l'étape ici est terminée, puis elle avait oublié d'être terminée, ben, vous pouvez aller directement dans la tâche, dans l'onglet centre de travail, ici, ajouter la quantité fabriquée pour changer l'état de ma tâche. Donc, je pourrais dire, ah, elles sont toutes coupées ici. Donc, c'est terminé. Automatiquement, en étant terminé, quand je vais réordonnancer, cette séquence-là va disparaître de ma planification et ne sera plus disponible non plus dans l'horodateur pour les employés directement. Donc, quand je vais aller dans l'horodateur ici, dans ma liste des tâches qui est planifiée, je n'aurai pas cette tâche-là qui va apparaître là-dedans. Donc, automatiquement, ça va venir libérer plusieurs informations. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir comment faire. À l'inverse, peut-être que vous allez dire non, il y a quelqu'un qui l'a fermé inutilement. Ben, je peux la réouvrir en remettant la quantité à 0 ou à un autre chiffre. Elle va tomber planifiée. Ou si je mets la quantité à 1, elle va tomber en cours. Donc, la différence en cours planifié, c'est ça peut avoir un impact au niveau de votre planification, puis aussi au niveau de l'information qui va être affichée dans le rodateur web.
Donc, en cours, normalement, ça dit que je dois commencer immédiatement. Je suis supposé être en train de le faire. Planifier, c'est quelque chose qui peut bouger, tandis que terminer, ben, c'est flou. Si jamais une recette est planifiée puis vous voulez intervenir faire des changements, il n'y a aucun problème. Vous pouvez intervenir ici et dire non, c'est pas la coupe, je vais prendre une autre poste de travail, je vais faire à la coupe laser. Vous pouvez faire des changements. L'ordonnanceur va être maintenu à jour pour toute modification que vous allez faire. Vous pouvez aussi utiliser les boutons ici pour insérer les étapes avant ou après. Même chose, l'ordonnanceur va suivre. Vous pouvez changer les temps. Vous pouvez intervenir dans le nombre de tâches en parallèle ici. Le nombre de tâches en parallèle, c'est pour prendre un morceau qui est très long puis le diviser en plusieurs tâches. Donc, si je dis ici, je vais le diviser en 5, c'est que là, ce que je dis au système, c'est que je vais faire 5 setups, mais je vais faire 5 jobs de 2000. Donc, ça permet de mettre plus de ressources sur une même étape. Au lieu de dire c'est un employé qui fait les 10 000, ben là, ça va être 5 employés différents potentiellement qui vont prendre 5 machines différentes et réduire mon délai de livraison. Ça ne change pas ma charge de travail, même ça peut l'augmenter si j'ai plus de setups, mais ça réduit le délai de livraison. Donc, je peux le changer en tout temps, puis ça va se recombiner de façon automatique.